Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Mon nom est Claudine Delaunay, je suis blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser ce projet-là que j'ai parlé déjà sur ma publication sur Facebook. Et c'est une technique ça fait un effet origami. Je mettrai le lien de la dame que j'ai appris à réaliser cette technique-là sous ma vidéo. Alors, on commence. Première chose qui est importante, c'est de créer un ébauche, un exemple qu'on va pouvoir plastifier et garder par après. En anglais, on dit un template. J'avais fait en premier un template, un exemple de 4 par 4. Puis là, j'avais commencé à faire un 6 par 6, puis je me suis trompée un peu dans tous mes petits points, mais c'est pas grave, je l'ai corrigé, puis ça va être bien correct, mais je vais vous montrer maintenant sur un 3,5 par 3,5. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un carton, puis première des choses, on le prend plus grand que le carré. Plus petit votre exemple va être, plus petit l'espace pour réaliser notre projet va être affecté. Mais si vous faites des petits projets, en tout cas, n'importe quelle grandeur, vous pouvez commencer par un 6 par 6 et puis vous allez voir avec comment j'ai réalisé les prochaines étapes. Vous pourrez décider après de la grandeur de votre exemple. Alors, la meilleure chose à faire, c'est de prendre, si c'est un carré 3,5 par 3,5 ou 6 par 6 ou 4 par 4, rajouter 1 pouce, donc un demi-pouce de chaque côté. Donc, on prend un 4,5. Et puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on se crée une mini-règle. Vous prenez un carton, peut-être, moi j'ai collé 3 couches de carton, papier cartonné noir, de 1 demi-pouce par 7 pouces. Alors, si je vais avec un 6 pouces, ben, j'ai assez long pour faire mes lignes. Alors, c'est pour ça. Alors, un demi-pouce par 6 pouces, 3 couches de carton collées ensemble. Et là, ce qu'on fait, c'est que pour réaliser notre carré, premièrement, notre premier carré, que notre 3,5 par 3,5, et sur mon carton est 4,5. Alors, ce que je fais, c'est que j'enlève un demi-pouce d'un côté, puis j'ai un demi-pouce de l'autre côté. Alors, ce que je fais, c'est que je prends ma petite règle en carton, je fais une petite ligne comme ça ici, dans le haut et dans le bas, pour me guider. Et je fais la même chose de l'autre côté. La largeur de mon carton, je fais une petite ligne de chaque côté qui démontre que ça, c'est ma ligne d'un demi-pouce de chaque côté. Puis je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je prends mon petit carton de mes pouces, j'essaie d'être droite. Et je fais un petit point comme ça ici. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors, de chaque côté, on peut arriver comme ça, ici, faire notre petit point, notre petit point. Puis après, ce qu'on fait, c'est quand on a nos deux coins comme ça ici. On a un petit point ici, un petit point là, 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 un petit point là. On rejoint nos lignes avec notre petite règle. Alors là, on y va comme ça ici. On tire une ligne dans le haut, dans le bas et de chaque côté. Alors là, ce qu'on peut faire pour ne pas trop se mélanger après, c'est qu'on peut effacer nos petits points de repère qu'on avait. Et puis, on garde seulement notre premier carré qui est 3,5 par 3,5. Ensuite, la prochaine étape. Là, c'est ma deuxième vidéo parce que, je sais pas, je suis partie puis je me suis mêlée dans mes calculs tantôt. Puis là, j'ai mon petit collier, qu'il faut que, mon petit bracelet qu'il faut que j'organise pour que la petite bidule, elle arrête d'accrocher. En tout cas, alors, prochaine chose qu'on fait. Oubliez mon carré ici. Je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. Vous prenez votre carton, vous faites un trait comme ça ici. Ensuite, vous tournez votre carton et vous faites un petit trait comme ça ici. Ensuite, vous tournez votre carton, vous faites un petit trait comme ça ici. Et on tourne le carton et on fait un petit trait comme ça ici. Ce qui est important, c'est qu'il y a juste un trait sur chaque ligne. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre premier trait, on va rejoindre le deuxième trait qui est dans le petit coin, on tire une ligne, on tourne, on a grand, le petit ici, on tire une ligne, on tourne, toujours gauche à droite. Hein? Alors là, on y va comme ça. Encore une fois, on tire une ligne et on y va une dernière fois, on tire une ligne. Donc, on a un carré un peu plus comme de côté. Alors, je poursuis. J'y vais comme ça ici. Je mets un petit trait. Je tourne comme ça ici. Je mets un petit trait. Puis là, ma petite pétule, on va la rentrer.
Ensuite, on y va comme ça ici. On y va comme ça, un petit trait. Et on y va, là, un petit trait, oui. Puis là, après ça, on y va comme ça, un petit trait. Donc, oui. Puis là, j'en avais oublié un. Non, on y va comme ça ici. On a un petit trait comme ça ici. Puis, non, là, on y va pas comme ça. On y va comme ça ici. C'est un trait par ligne. Je me suis tournée dans... En tout cas, on va le refaire, vous allez voir. Alors, c'est un trait par ligne. On va recommencer. Alors, je vais recommencer parce que j'avais ma petite bidule de mon petit bracelet qui m'a complètement mélangé. OK, on recommence. Alors, j'ai mon carré comme ça ici. Alors, je commence. J'y vais comme ça ici. Je fais un trait comme ça. Alors, j'ai mon trait ici. Ici, j'y vais comme ça. Je fais mon trait comme ça. Alors, j'ai mon petit. Après ça, j'y vais comme ça ici. Je fais mon trait. Non, j'y vais comme ça ici. C'est ça, je suis en train de faire la même erreur. Alors, c'est debout, couché, debout et couché. Alors, on a vraiment 1, 1, 1, 1. OK, on y va. On tire une ligne. On tourne. Je vais en jambe. On tourne. Et on tourne. Bon. Je l'ai juste celle-là, faut pas la... J'ai effacé ma ligne antécédente. Bon, OK. On y va encore, on recommence. On dit un petit trait debout, un petit trait couché, un petit trait debout et un petit trait couché. On tire une ligne. On tourne. On tire une ligne. On tire une ligne. Oups. Et on tire une ligne. Ainsi de suite. Alors, vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous atteigniez un petit carré. Alors, vous allez voir à un moment donné, ça va dire, OK, je vais arrêter ça là. Hein, j'ai plus vraiment d'espace pour faire ma petite ligne. Alors, il va comme ça. Coucher. On tire. On tire. On tire. On tire. Et on y va de bon. Alors, comme je dis, là, à un moment donné, vous allez voir, ça devient un petit carré comme ça. C'est là que vous arrêtez. Comme ça, là, ici, là, je vais voir si qu'est-ce que je fais. Si je fais ça comme ça ici, il va être rendu comme ça, comme ça, comme ça. Et puis là, si je vais comme ça devient quasiment à moitié chemin. Voyez-vous, on dirait vraiment que c'est quasiment moitié de l'autre carré. On y va. On y va. Vous voyez, puis là, si je ferais ça, mais ça va, c'est le plus petit. Alors, après ça, quand vous avez terminé avec ça, refaites les lignes avec un marqueur pour que ça soit bien clair, vos lignes, quand vous allez faire du pliage. Ensuite, vous sortez vos crayons de couleur. Et là, ce que vous faites, c'est que, première des choses, vous allez choisir 4 papiers à motif. Puis d'habitude, prenez une tablette de 6 par 6, puis
Puis vous avez juste à choisir 4 motifs, puis les couleurs s'agencent normalement dans la tablette, pareil, tu sais. Ça s'agence bien. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe 3 languettes de chaque motif. Alors, on choisit nos papiers, les 4 qu'on trouve qui seraient bien. Alors, ils sont de 1 pouce par 6 pouces. Hein? Alors, on en coupe 3 de chaque. Comme ça ici. Là, vous allez voir, c'est vraiment le fun à faire. Alors, on y va comme ça ici. J'en ai 3. Et ici, j'en ai... Il est où mon troisième? Il est ici. Alors, on coupe nos cartons, papier cartonné à motif. Et là, c'est pas grave, c'est blanc en dessous, c'est juste une couleur. En autant que c'est pas un papier cartonné épais. Il faut que ce soit le papier design normal, l'épaisseur normale, là, qui est à peu près l'épaisseur d'un papier cartonné pour carte. OK? Ensuite, on prend chaque feuille et on les plie à 1/3, comme ça ici. Là, j'ai comme on dirait un cheveu dans la bouche. Alors, comme ça, alors 1/3, on les plie. On les plie que ça, c'est l'extérieur qu'on veut garder pour le motif de notre boîte. Alors, c'est 3 de chaque. Maintenant, si vous voyez à un moment donné que vous en manquez, ben, pas de trouble, il vous en reste, hein, parce que vous avez 3 sur 6 de tailler. Donc, vous pourriez en faire 2 cartes comme ça, du même motif. Là, OK. Ensuite, là, j'ai dit, vous coloriez. Oui. Alors, là, ce que vous allez dire, c'est que, disons, moi, j'ai pris jaune, rouge, vert et bleu. Alors, je décide que ça va être... vous colorez vos 4 couleurs. Et quand vous avez terminé de colorer, vous pouvez faire vos lignes en marqueur noir. C'est peut-être mieux de le faire à la fin. Comme ça, on voit clairement nos triangles de couleurs. Ensuite, vous allez dire, OK, ben là, les couleurs de mon papier design ne matchent pas avec mes couleurs de crayon de couleur. C'est pas grave. Vous allez écrire à l'endos. Bon, ben ça, c'est jaune. Ça, c'est jaune. Puis ça, c'est jaune. Fait que ça me rappelle que ça, c'est jaune. C'est celui en jaune. Puis lui, ici, je vais dire, ben lui, ça va être rouge. Rouge. Je vais faire un petit signal comme ça. J'identifie mes 3 cartons à l'endos. Quelle couleur? Rouge, rouge, rouge. Ensuite, je vais y aller avec... attendez un petit peu. Je vais y aller avec... je vais intercaler. Hein? Ouais, je vais y aller avec le vert. Puis je vais dire, OK, ça va être jaune, rouge. Puis là, je vais mettre lui après, puis lui à la fin. Alors, pensez aussi dans l'ordre que vous allez faire votre collage. Vous voyez ici? Il y a un ordre. Alors, lui, ça va être vert, vert, vert. Et ensuite, le dernier va être bleu. Alors, OK, bleu, bleu, bleu. Puis, simplement pour vous rappeler, OK, c'est laquelle que j'ai dit déjà. OK, alors, après, vous décidez, là, ici, c'est ça qui est le truc. Vous sortez un poinçon ou si vous avez une perforatrice. Et là, vous allez prendre un carton. Ça, c'est le carton. Alors, vous dites la grandeur du carton, ça va être quoi? Pour faire le devant d'une carte, pour décorer un boîtier. Alors, vous décidez de la grandeur de votre carton, de qu'est-ce que vous voulez réaliser comme projet. Ensuite, ici, on peut voir que j'ai quasiment un 5 par 5, 4,5. Ça, c'est 4,5. Puis lui, c'est 3,5. Puis lui, c'était plus petit encore. Là, j'ai pris des rondelles ondulées. Fait que j'ai fait je suis allée poinçonner avec mes découpes, ces cercles-là. Regardez ce que vous avez sous la main. Puis sinon, vous pouvez faire à l'exacto. Ça peut être un carré, peu importe la forme. Dans l'exemple de la dame, c'est un carré. Alors, moi, là, c'est une maison. C'est ce que j'avais sous la main. Puis on dirait qu'elle croche. Puis là, je dis, bon, là, je vais y aller avec un cercle. Maintenant, vous allez voir la différence. Imaginez-vous que tout est coloré encore ici, ici et ici. Si je vais avec un grand comme ça, parce que je voulais faire une carte 4,5 par 11,
Alors, plié en deux, là, 4 écarts, 4 et demi. Ben, voyez-vous ici, avec un 4 par 4, mon cercle, ici, ça dépasse. On voit de l'espace blanc. Alors, ça, c'est pas bon. Il faut que ce soit quelque chose de plus petit que votre carré, tout coloré. Alors, il y a ça aussi à prendre en considération. Alors, moi, je pense que ce serait mieux de le faire avec le 6 par 6. Puis à ce moment-là, peu importe la forme que vous allez avoir, la grandeur, ben, tu sais, malgré qu'ici, le carré termine un peu plus petit. Mais à vous de vous amuser et d'essayer. Alors, quand vous avez terminé, coloré, marqué, plié vos petits papiers, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre cercle que vous aimeriez réaliser le projet. Là, je vais retourner avec lui parce que c'est le seul qui est coloré. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez décider l'angle, la couleur, qu'est-ce qui est, tu sais, parce que des fois, quand on le tourne comme ça, c'est pas tout à fait pareil. Alors, moi, je vais y aller, ça va être plus simple comme ça. Je vais juste mettre comme ça. Je prends du masking tape, je me suis d'enlever un peu du collant de masking tape sur mon linge pour qu'il ne colle pas sur mon template parce qu'il n'est pas plastifié. D'ailleurs, c'est pour ça l'idée du plastifié, protégé. Comme ça, si ça colle, ben, ça n'arrache pas rien. C'est une idée que la dame, elle avait comme suggestion. Alors, on continue. Ici, ce qu'on fait ensuite, là, c'est ça, c'est parce que moi, je voulais vraiment faire lui. Ben, je vais vous le montrer. Regardez, là, j'arrive, c'est comme serrer le blanc. Mais je suis quand même en moyen de pouvoir tourner un peu mon cercle. Puis que je ne vois pas de blanc. Je vais juste, c'est juste, c'est juste. Voilà. OK, maintenant, le plaisir. On sort notre petit tube de colle. Et puis là, on commence. On va commencer avec... je vais commencer avec le vert. Je ne vais pas me mélanger. Je vais commencer avec le jaune. Alors, mon petit carton jaune ici. Jaune. Je le prends comme ça ici. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller. Comme ça ici. Oh. Comme ça. Oui, fait que le premier, on cache le triangle. Alors, ce qui est important, c'est de dire, je vais mettre un peu de colle juste autour. Comme ça ici. De ma ligne. Voyez-vous? Je mets juste là. Et là, je vais appliquer mon petit carton. Comme ça ici. Sur ma ligne. Sur ma ligne, alors j'ai caché mon premier petit triangle. Ensuite, vous pouvez y aller avec un ciseau ou arracher. Ah, où sont mes ciseaux? Attendez-moi une seconde. On taille. Et là, la petite languette, c'est elle qui va nous aider à coller ensuite le prochain triangle. Alors, on y va maintenant. On met de la colle sur la petite languette. On prend notre papier, la languette vers le haut. Et là, on dépose. On cache notre prochain triangle. Puis, si ça dépasse un peu, c'est important de tout cacher le petit triangle. Parce que ça, c'est notre guide pour créer notre motif. Ensuite, ça, on met de côté parce que peut-être, oui, ça va peut-être être lui qui va être à la fin. On poursuit. On fait la même chose encore. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on met une petite ligne de colle juste qui longe ici, là, le triangle. On y va comme ça ici. On embarque. On cache un triangle. On taille. Et on continue. Je vais mettre encore une fois. Puis là, il faut faire attention. Parce que quand je taille comme ça, il faut que je ne cache pas mes prochains triangles. Hein?
Oups, là, je suis allée coller. Je suis comme, OK, Claudine. On va le coller un peu plus loin. Alors, il faut vraiment vous assurer que vous avez bien aligné votre papier cartonné à la ligne. Alors, c'est mieux de couper par là. Puis là, il faut faire attention parce que c'est ça. C'est la même chose pour le bleu. Puis si vous voyez à un moment donné que vous voulez embarquer la prochaine, votre papier, mais le rose ou la prochaine couleur vous veut embarquer, faites l'autre avant. Vous allez voir si vous êtes en train de cacher une autre couleur. Alors, ça, c'est un non-non. Il ne faut pas faire ça, Claudine. OK, alors on met un petit coulis. Et puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on y va comme ça ici. Alors là, vous pouvez voir que quand je fais ça, j'embarque dans l'autre. Alors, je vais être obligée d'attendre. Je vais le mettre de côté parce que je suis en train d'embarquer dessus, empiéter. Alors, je vais aller chercher mon rouge. Alors, regardez, vous voyez ici, mon rouge est ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer mon rouge avant de poursuivre. Je fais ma petite ligne comme ça de côté. Contour, jamais sur le carton. Puis là, on y va, on applique notre petit papier cartonné comme ça. Et là, on va couper de côté. Je continue. Je mets. Vous voyez, comme ça ici. Il faut que j'y aille comme ça. Puis là, je vais être obligée de mettre de la colle. Il faut vraiment qu'il y ait de la colle qui contourne aussi, hein, pour que ça tienne. Alors, je vais continuer ici. Une autre petite ligne le long de mon triangle. J'y vais avec mon rouge. Puis j'y vais comme ça ici. Alors là, vous voyez, ici, il faut que je fasse attention parce que j'ai mon autre ligne qui va embarquer. Alors, je pense que je vais être obligée d'y aller dans ce sens-là. Vous voyez, quand j'arrive, c'est drôle, hein? Ah, c'est mon cercle qui est plus gros. Alors, je peux voir quand j'embarque comme ça ici, je veux embarquer, bien, il embarque là. Donc, ben, je vais être obligée de m'en aller là. Puis là, peut-être que je peux poursuivre par contre. Non, sinon, c'est la même chose. Attendez un petit peu. Si j'y vais comme ça ici. Ah, OK. Ça va bien comme ça, mais ça va moins bien comme ça. Alors, je vais juste couper peut-être un petit peu en angle. Attendez un petit peu. C'est-tu drôle que hein, je suis embêtée, là? Je vais couper ça ici. C'est important que notre masking tape, je vais comme ça ici. Puis mon rouge est ici. Là, ça, c'est trop gros. Je vais juste regarder. Ah non, je vais être correct. Parce que là, je suis là. Il faut que je le fasse, lui. OK. Alors, on joue un peu en angle comme ça ici. Parce que, comme je disais, il ne faut pas embarquer sur les autres. Alors, je fais ma petite ligne comme ça ici. Je longe mon triangle. Puis là, je vais coller. Oups. Mon rouge. Comme ça ici. Puis là, je vais juste voir que mon vert, alors je vais remettre ça ici. Il faut que j'aille dans mon vert. Alors là, je tourne. Puis bon, ça, je peux le couper. Hop là. Alors là, si j'y vais avec mon vert, puis là, je vais faire la même chose. Je vais mettre une petite ligne de colle. Pas sur mon masking tape. Oh, ça y est. Bon. Alors là, je vais y aller comme ça ici. OK. Puis là, je vais couper. Je vais aller maintenant faire ma prochaine ligne.
comme ça ici. Ah, c'est ça qui est important, c'est des fois, il faut continuer sur une autre ligne, faut continuer d'une couleur à l'autre, parce que des fois, ça veut se chevaucher entre papier, même si la ligne, effectivement, est correcte. Mais des fois, c'est ça. Comme là, ici, vous voyez, oh non, lui, il ne marche pas. Alors, je fais ici. Je vais y aller comme ça ici. Oui, mon bleu. Mon bleu ici, il faut que je fasse mon bleu. Alors, on fait le bleu. C'est ça qui est arrivé. Lui, c'est un plus petit motif, donc c'était moins d'étapes. Et puis, donc, j'avais moins d'histoire de chevauchage. Alors, je vous conseillerais de commencer avec un plus petit motif, c'est-à-dire un trou moins gros, un cercle. Et puis, pour vous familiariser avec le collage, si vous ne vous sentez pas à l'aise, parce que comme je dis, là, il y a du chevauchage qui se fait, donc il faut arriver, on ne peut pas tout faire d'une couleur tout de suite. Alors, j'y vais comme ça. Comme ça. Et je vais couper. Il faut surtout faire attention pour faire comme j'ai fait tantôt, là, de couper puis que le papier devient plus petit et qu'on voit la couleur. Il faut que tout soit bien caché. Alors, ok. Alors, là ensuite, bon, je vais essayer de voir. Ben, j'ai mon jaune ici que je peux poursuivre. Mon jaune, comme ça ici. Alors, ce que je fais, c'est que je mets ma petite ligne de colle. Comme ça ici. Et j'arrête et je colle. Voyez? Après ça, je peux tourner, puis je vais y aller dans mon rouge. Mon rouge, c'est lui ici. Alors, j'ai mon petit morceau ici. Lui, non. Alors, lui, est-ce que je veux? Non. Vous voyez, quand j'arrive, j'ai mon vert ici. Je vais y aller avec mon vert. Bon. Bon. Non. OK. Je vais y aller avec ça. Alors, mon vert, là, je vais pouvoir faire ça comme ceci. Alors, je vais mettre... Oui. Ah oui. Quand je regarde la ligne, c'est super beau, ça. OK. On fait une petite ligne comme ça ici. Mon papier glisse, fait que je suis toujours en train de penser si je deviens hors écran. Alors, on embarque. Et on y va comme ça ici. Puis la dame qui l'enseignait, elle disait, vous allez voir, c'est addictif. Puis c'est vrai que c'est addictif, c'est le fun parce que la belle surprise, quand vous allez voir, quand on a terminé le projet, alors on voit ici que ça va bien, vous allez voir, c'est une belle surprise. Alors j'y vais comme ça ici, je m'enligne vers le bas. Là, on y va comme ça ici. Alors là, ici, je peux faire mon bleu. On va voir si ça gêne le vert. Mon bleu. Alors ici, mon bleu, si je vais comme ça, non, c'est super beau. Ok, on continue. Il faut juste ajouter notre pli. Et puis là, j'y vais avec ma ligne comme ça, Puis là, j'y vais comme ça. Je gêne pas rien là. Non, alors je coupe. Vous voyez, si je peux continuer. Je regarde ce qu'il me reste. Ah, finalement, pour l'anglais, j'avais trop. Ok, alors, je vais pouvoir faire lui. Que je vais faire. Alors là, je me retrouve avec deux petits morceaux. Puis là, je ne peux pas faire lui, il faut que je fasse le jaune. Parce que, voyez-vous, si j'arrive, je vais mettre mon bleu, mais là, ça embarque sur le jaune. Hein, on peut voir. Alors, c'est ça qui arrive quand tu dis, oh non, j'embarque, ça veut dire qu'il faut que je fasse mon jaune. Mais le jaune, peut-être que lui avec, hein. Si je dis, tiens, je vais pouvoir coller mon jaune, non, je bloque le rouge. Alors, il faut que j'aille voir mon rouge. Alors, j'y vais avec mon rouge, puis il faut court. Ah, oui. Alors, c'est là qu'on y va avec le rouge, oui, c'est super beau. Alors, je mets ma petite ligne de colle ici, ma petite ligne de colle comme ça, et je colle. Ensuite, on y va avec le vert. Le vert. Vous voyez, c'est important d'écrire la couleur, parce que le vert, sinon, si on met le vert, de toute façon, c'est mon petit soleil. Oui, ok. Alors là, je vais mettre mon petit vert comme ça ici. Je mets de la colle à l'extérieur de mon triangle de couleur. Je colle, je ne bloque pas rien, et il y a le parfait. Ensuite, on y va un autre vert. Alors là,
Je vais y aller comme ça ici. Puis là, j'embarque, puis je colle par-dessus les volets. C'est correct que ce soit peu importe la couleur. C'est ce qui est important à chaque fois, c'est la couleur qu'on a colorée, qu'on ne peut pas bloquer d'autres voisins. Alors, j'y vais comme ça. Ensuite, je peux continuer, je peux terminer. Lui, je ne bloque pas personne. J'y vais comme ça, j'y vais comme ça. Et je mets de la colle. Alors, comme je vais me répéter, on ne met jamais de colle sur les triangles qu'on a colorés. C'est sur le papier qu'on colle. Alors là, j'ai fini cette couleur-là. Vous voyez, j'ai une languette de trop. Je ne comprends pas. OK. Alors, ensuite, bleu. Mon bleu, c'est mon petit motif à fleurs comme ça, ici. Je ne peux pas le mettre tout de suite. Il faut que je mette lui avant. Jaune. Non, c'est lui jaune. Lui. Alors, le jaune, je la pose, puis je ne bloque pas rien. Alors, je mets la colle sur le côté, de chaque côté, et j'y vais comme ça, et je coupe. Toujours un petit peu plus à l'extérieur. J'y vais avec mon rouge qui est mon petit mauve. Et j'ai mon rouge un peu plus petit. Ouais, ça c'est beau. Je colle, je cache rien d'autre. Je bloque pas rien. J'y vais comme ça et je mets comme ça. Et lui, je vais le laisser comme ça. Et je termine avec le petit. Non, c'est pas lui. C'est les fleurs. C'est lui. Alors, je vais terminer. Une petite ligne ici. Une petite ligne là. Et j'appose ça. Et je le taille. Parce que si on ne taille pas, on se retrouve avec plein d'épaisseur aussi. On y va comme ça. Et il va me rester mon bleu. Mon bleu qui est mes petites fleurs, lui. Non. Comme ça. Non. Pas grave, Claudine. Regarde. Elle fait pas ta cheap. On y va comme ça. Une petite goutte. Une petite goutte. Une petite goutte. Oups. Comme ça ici. Et je termine avec mon dernier jaune. Une petite comme ça ici. Une petite comme ça ici. Une petite goutte. On y va. On colle. Et là, on va juste pour dire que rien ne bouge trop, on va mettre un petit peu de colle sur le dernier. Comme ça va rester plus à plat. Puis, juste le seul, la dernière, comme ça ici. Parce que les autres, ça s'empiète, alors ça aplatit. Alors, maintenant que j'ai terminé, je décolle. Et on y va. Et voici le produit final. Tadam! Alors, j'espère que vous avez aimé ma démonstration d'aujourd'hui. Je mettrai une photo après pour vous montrer qu'est-ce que j'ai réalisé avec ce projet-là. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme arrière-plan? Qu'est-ce que je vais faire avec? Regardez, c'est beau, hein? C'est vraiment, là, c'est tout le temps une surprise. Alors, c'est décider les motifs qu'on choisit, puis qu'est-ce qu'on va faire avec. Alors, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des commentaires, des suggestions, si vous êtes abonné ou pas, allez-y et puis essayez le projet et puis laissez-moi savoir comment c'est allé. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt.
bye!